Vous êtes DSI et vous posez la question quand est-ce que je risque d'avoir des problèmes dans mes applications de manière générale. Parce qu'il faut avoir cette logique applicative et non pas une logique métier, plutôt business, et non pas une logique infra. Donc il faut changer déjà la lecture. C'est pas un problème d'infra, c'est un problème de mon application et mon business, c'est-à-dire mes métiers, ils ne vont pas pouvoir accéder à l'application. Quand on audite, on va d'abord essayer de lier donc, toutes les briques ensemble, d'une manière technologique, c'est-à-dire l'applicatif, les différents traitements, le socle, l'infra, et puis les maîtres d'œuvre, comment ils maintiennent pour exploiter donc tout ça. Donc une fois on a fait ça, après on va voir qui fait quoi et à quel moment il le fait. Est-ce qu'on arrive déjà à avoir cette notion, ce qu'on appelle le drill down, c'est-à-dire en gros, je vais à partir de mon application métier, je descends jusqu'à l'infra. C'est quel service installé qui permet de faire ça, cette fonctionnalité-là. Et vice-versa aussi. À partir de l'infra, je remonte jusqu'à l'application métier. Cette notion-là est très importante. Et donc, il faut cartographier l'application dans son ensemble. Et quand on parle d'une application, là, on peut généraliser dans une DSI. Toutes les applications vont avoir une couche très macro de tout ce qui se passe. Le deuxième point qui est fondamental aussi dans cette logique-là d'obsolescence des applications, parce qu'on parle de cela, c'est être novateur dans la couche basse aussi, c'est important aussi. C'est-à-dire il faut prédire ce qui va se passer demain en termes technologiques et en termes d'infra. On parle aujourd'hui de cloud, on parle de l'infra externalisé, on parle de Azure, on parle d'AWS, on parle de cloud privé, public, PaaS. Et c'est tellement de technologies, tellement de notions nouvelles qu'il faut qu'on soit prêt dès maintenant sur ce socle-là. Et puis, à partir du moment où je suis prêt, je peux d'abord essayer d'échanger avec le métier pour voir à quel moment je peux refondre mon application, je peux la rendre plus scalable demain et non pas obsolète. Aujourd'hui, c'est très simple. Aujourd'hui, n'importe quelle application est basée sur un socle technologique. Ce socle technologique évolue avec le temps. Donc, il y a ce qu'on appelle une matrice de compatibilité avec les différentes couches technologiques. Donc, l'application a été développée avec tel outil, sur tel OS, sur telle base de données, on regarde la version où l'on est. Chaque produit est basé forcément sur une solution éditeur. L'éditeur va nous confier la liste de toutes les versions, les releases qu'on appelle, de chaque produit. Et on va savoir en fait, est-ce que la version qu'on a aujourd'hui est obsolète, n'est plus supportée par l'éditeur ou pas. Et la lecture du marché est fondamentale, savoir ce qui se passe sur le marché en termes de différentes releases de chaque produit. Et anticiper l'avenir. Et en anticipant l'avenir, je peux toujours apporter donc des choses à mes départements métiers pour leur dire voilà, pour votre application et pour la maintenir dans le temps et qui vous apporte encore davantage de solutions, il faut faire ça dans le temps.